Bah, salut, du coup, moi c'est Glority, ancien, manager, et membre de l'équipe d'administration d'Akame. J'ai quitté le projet le 3 avril, donc bah, il y a pile poil 20 jours du coup. Et puis, je vais, tout simplement dans cette vidéo, exposer, un peu les actes immoraux et surtout, bah, illégaux, que font les administrateurs d'Akame, donc Alex, Luz et Mana. Il y a une longue liste, donc je vais commencer par le plus gros à mon sens et pour, moi celui qui va peut-être le plus vous choquer, c'est le card. Du coup, le card pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi et comment, eux ils procèdent, pour s'y prendre? Alors en fait, il y a Mana du coup, un des 3 administrateurs d'Akame, qui est tout simplement, dans un groupe, je sais pas si c'est sur Telegram, Discord, je sais même pas c'est quoi la plateforme. Il est juste dans un groupe avec, plusieurs, entre guillemets «cyber hackers» si on peut les appeler comme ça. Et tout simplement, en fait, ils ont, une liste d'adresses email, à qui ils envoient des milliers de mails. Du coup, il y a des milliers d'adresses mail à qui ils envoient des milliers de mails par jour, comme ils me l'ont fait à moi, des mails comme ça. Si jamais vous êtes joueur Akame, que vous avez acheté un grade, ils ont pu avoir accès à votre adresse email. Donc si vous avez reçu des mails du genre, «Oh, besoin d'argent, un crédit» ou, «Estimez votre bien en seulement 2 minutes», il y a quoi d'autre? Récompense 90 €, cliquez sur le lien, des trucs comme ça là, tous les mails qui m'ont envoyé, tous les mails qu'ils m'ont envoyés là, il y en a plein que j'ai il y a plein d'adresses mail que j'ai signalées en spam, du coup il en manque, mais vraiment, 80. Mais enfin tous ces mails là, tous ces mails de ce genre, c'est du phishing, on appelle ça du phishing. En fait, c'est des liens et sur lesquels ils si vous cliquez, ils peuvent récupérer, bah, vos coordonnées bancaires ou autres et du coup, ils procèdent comme ça. Donc bah, ensuite, Alex, en l'occurrence Luz, et du coup Mana, bah, ils utilisent, ces cartes bancaires, volées pour s'acheter, bah, des iPhones, comme là on va le voir, attendez, hop, iPhone, hop. Alors, donc voilà, donc là, je lance un entre guillemets «pic à loose», je lui dis que moi ce que j'achète c'est la sueur de mon front, pas en piratant des cartes bancaires. Il dit: «Bah du coup ça c'est pas moi». Je lui parle de son iPhone parce qu'il s'est acheté un iPhone du coup avec de l'argent, volé de cartes bancaires et autres, hein, il s'est acheté des autres trucs avec, mais bref. Il dit qu'il travaille au McDo, nanana. Je parle de leur panier repas sur Uber Eats. Alors panier repas, en gros, bah, ils se payent des chinois à 80 balles, des McDo. Faut savoir que Mana aussi, il a une faille sur le site de Domino's, il a réussi à trouver une faille sur leur site, du coup, il commande des pizzas sur Domino's, pizza, gratuitement. Enfin bref, ils font plein de trucs, Ça, c'est illégaux comme vrai. ça. Vie de ma grand-mère, Uber, j'ai jamais fait ça. L'iPhone, Mana, voilà, donc là, il assume en gros. Mana m'envoyait des sous, je savais même pas d'où il venait à l'époque. Il me l'a dit bien plus tard. Bon, il ment, il fait l'acteur, hein. Arrête de divaguer sur des choses qui n'ont rien à voir parce qu'il a plus d'arguments. Voilà, laisse-moi tranquille. Enfin, il il dit que du coup, vie de ma grand-mère, Uber, jamais fait ça. Ben ça, c'est Alex qui le fait. Je crois que Luz, il le fait pas. Ouais, c'est Alex qui le faisait ça. Après, du coup, autre preuve. Hop, donc là, heu, en gros, ils ont commandé des e-girls, sur, des e-girls sur je sais plus quel site, et en gros, ils commandaient des e-girls, qu'ils les ont card bien évidemment, du coup, c'est où ça? Attends, c'est où exactement? Vous les card, j'espère? Oui, voilà, donc encore une fois qu'il dit qu'il les card. Heu Après il y a, avec Alex du coup, hem, je crois que c'était ça le message. Voilà. Donc alors faut savoir qu'Alex et Mana, les 2 ont supprimé via un bot, tous les MP que j'avais avec eux. Donc on peut remonter, voilà, ils ont tout supprimé. Mais donc en gros on était en train de s'embrouiller, comme, pas mal de fois en réalité parce que ça collait pas du tout. Et là, je disais, en fait, eux, leur truc, c'est: «Ouais, humainement, c'est pas possible de travailler avec toi, tu t'embrouilles tout le temps avec nous». Bah, en même temps, quand je vous dis d'arrêter de DDoS des serveurs, arrêter de pirater des cartes ou des machins ou d'arrêter de faire des trucs qui n'ont pas de sens, d'arrêter de vouloir créer des dramas avec tout le monde toutes les 2 secondes, forcément, je peux que m'embrouiller avec eux. Donc du coup, là, je disais: «Mana est une merde, dans tout sauf le sysadmin». Même une avant, quand tu vois que le mec pirate des cartes bancaires pour acheter des trucs ou des DDoS ou SWAT, ils m'ont oui effectivement, bon ça fait 20 jours que j'ai quitté le staff, si j'en parle que maintenant, c'est déjà parce que, bah, ça me trotte, ça me travaille, je fais qu'y penser. J'arrive pas à accepter le fait que des mecs, aussi immoraux qui se font passer pour les samaritains, tu vois Akame d'extérieur, tu as l'impression que
Le truc, c'est Bill Gates, tu sais, c'est Apple. C'est l'entreprise, de choc alors que bon, on viendra là-dessus aussi, mais il y a rien de déclaré. Et donc du coup, j'arrivais tout simplement plus à me faire à l'idée que ces mecs-là arrivaient à se faire de l'argent sur le dos de tout le monde, en fait, en profitant de tout le monde. J'hésiterai pas à faire un tweet longueur, tu vois que le mec perd des cartes bancaires, voilà. Bon, il l'a supprimé, mais évidemment, bah, il avouait, mais bon, il a tout supprimé, il s'est bien protégé là-dessus. Après, on va passer, avec Luz au DDoS. Hop. Sabito sait que Akama DDoS, donc là, ce jour-là, en fait, ce qui s'est passé, faut savoir que Gil, quand il jouait sur Pandora, Pandora s'est fait DDoS. Il y a eu des embrouilles, avec Pandora, dans le sens où, bah, ils avaient plus ou moins compris que c'était Akame qui DDoS. Bon, moi, je suis pas blanc comme neige, j'étais chez Akame, j'étais, comme j'ai dit, manager et du coup, bah, j'ai, pour le bien du serveur et pour faire avancer le projet, dû mentir à plusieurs personnes dont, bah, les administrateurs de Pandora, Zolo et Pegafil. J'ai dû fermer les yeux sur pas mal de trucs, accepter pas mal de trucs. Je dis pas que je suis un ange, mais là, ce que je tiens à faire, c'est juste dénoncer ceux qui font les actes parce que c'est vraiment grave en vrai. Donc là, on voit bien qu'il avoue que Sabito, donc un des managers, est bien au courant qu'on a des DOS. Fausse preuve, mais au final, c'est bon parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Linuxidable, un de nos ex-développeurs qui a quitté le projet car justement, il disait avoir des preuves comme quoi Akame avait des DOS Pandora, c'était des fausses preuves parce qu'il disait que les attaques des DOS partaient du DJ d'Akame, alors que c'est faux. En réalité, c'est Alex qui commissionne Mana, qui commissionne un pote à lui pour des DOS, des serveurs, ils le payent. Ils ont des DOS Pandora et dans la foulée, ils ont des DOS Elysium le même soir. C'était le 14, non? C'était ça? Non, c'était quand? Non, non, c'était quand vous êtes fait des DOS, Zolwan? 14 janvier, quand le 14 jour, janvier. 24 janvier, quelque chose comme ça. Le jour où Ouais, il est OK. Ouais, le jour où Guy est venu, quoi. Voilà, faut savoir que ce jour-là, ils se sont bien marrés, hein, évidemment. Ils étaient ainsi bien contents. que on se faisait des DOS tous les jours quoi, globalement, voilà. Voilà. Je pense qu'en vrai, j'ai pas besoin d'en montrer plus. Le oui, comme ça, il veut tout dire. Alors, le message, il est modifié. Je vous vois venir, les inspecteurs saucisses. De base, le message, c'est Sabito. Il sait qu'on a des DOS à Kame, mais pour que les gens. Qu'on a des DOS, pardon. En gros, le message de base, c'était ça. C'était. Merde. Putain. C'était. C'était ça. J'ai le screen du message de base que je joindrai. euh, que je joindrai à la vidéo, quoi. C'était ça, mais pour que ce soit plus compréhensible, j'ai mis, Kakame Dedeos, mais après j'y ai pas pensé, je me suis dit: «Merde, ça m'est modifié, ils vont croire que j'ai truqué et cetera». Enfin bref, mais voilà, c'est bien vrai, il y a pas de doute à avoir. Moi ici présent, ex-manager, je vous le dis, Salar qui était, S-Mode et qui était donc quasiment, bah, manager en fait, était très bien au courant aussi, tu peux confirmer Salar? Ouais, Voilà. complètement. On va passer Et sur d'après le ce que tu m'avais dit aussi, ça leur arrivait des DOS en stream sur Twitch? Non, Non, pendant que Guild était en stream, sur votre serveur, ils ont des DOS et eux, ils faisaient des convos où ils regardaient ça en partage d'écran, ils regardaient le stream de Pega ou le stream de Guild et ils se pétaient de rire, quoi. OK, d'accord. Voilà. Donc ensuite, on va passer, au prochain point. Le fait qu'ils sont, bah, pas déclarés, que c'est totalement illégal ce qu'ils font. Comme vous le voyez dans leurs termes et conditions, alors on va pas toutes les lire ensemble, je vous les passe au ralenti, vous pouvez, prendre le temps de lire, si vous voulez. Il y a pas de numéro de siret, il y a rien qui est renseigné, il y a pas un nom, pas un prénom, pas une adresse, il y a rien. Akame Network comme si c'était une entreprise, c'est rien du tout. C'est même pas déclaré sous association. Moi, de l'époque où j'étais là-bas, je les ai harcelés pour qu'on se déclare au moins en association, mais même association, en réalité, ça suffirait pas. Tu peux pas vendre des grades comme ça. Donc ouais, ils sont pas déclarés. Alors les excuses qui te sortent, ils te sortent un numéro de siret. Quand tu regardes le numéro de siret, c'est quoi? C'est le numéro de siret du restaurant des parents de Mana, un restaurant pakistanais sur Paris. Bon ça, c'est un peu rigolo, quoi. Donc les raisons pour lesquelles ils se déclarent pas, tout simplement parce que déjà du coup ils payent pas, d'impôts entre guillemets, enfin ils payent pas de taxes, quoi. Ils ont 100 de ce qui vient, bah, ils ont accès à 100. Ensuite de ça, bah, déjà Alex, le fondateur, il a que 15 ans, donc il peut difficilement déclarer quoi que ce soit. Et les 2 autres, surtout Mana, étant donné du fait qu'il a pas trop envie que son nom de famille, et son adresse se fassent connaître sur internet vu qu'il pirate des cartes bancaires, ça me paraît un peu logique. Pareil pour Luz. Alors évidemment, je pense qu'au terme de cette vidéo et après ça, on va établir aussi des procédures judiciaires. Moi, j'ai leur nom et prénom, mais je les mettrai pas dans la vidéo. J'ai tout ce qu'il faut sur eux de toute façon.
Voilà. Donc on va passer à la suite. On va passer au fait qu'ils truquent les rôles dans les games. Je pense que vous vous en doutez fortement. Pégafil, ici présent, ORR de la saison 1 d'Akame, il a été, Nakime, mais enfin avant ça en fait, premier tournage, c'était Alex qui était Nakime. Le plugin a crash, il y avait un bug et vu qu'ils avaient truqué les rôles et bah, ils pouvaient pas mettre 2 fois d'affilée Alex, ça ferait trop cramer. Du coup, ils se sont dit: «Bah, tant qu'à faire, on va mettre Pégafil». Donc Pégafil a été Nakime ORR et d'ailleurs ils ont retruqué du coup pour le retournage et ils ont mis Alex Musan. Bon, c'était un petit peu cramé quand même, mais on va pas en parler. Pour Gil, je pense que vous vous en doutez, s'il a été Gyutaro à sa première game, c'est pas pour rien. C'est typiquement, le rôle que tu as envie d'avoir quand tu fais une première game, en étant un gros youtubeur comme ça, parce qu'en fait, c'est le rôle qui lui donnait le potentiel, de faire la meilleure game possible, parce que vu qu'il connaissait pas très bien le mode de jeu, bah, il pouvait se permettre de mourir plusieurs fois vu qu'il respawn. Ensuite, il a été Kagaya, avec comme pilier aléatoire Alex, bien évidemment tout le monde y croit. Troisième game Musan, donc il teste un peu les chefs des 2 côtés. Ensuite, c'était bien rigolo parce qu'il a été 2 ou 3 fois d'affilée Zenitsu. Je pense qu'ils avaient oublié d'enlever le trucage et du coup, bah, ils ont redémarré plusieurs fois comme aujourd'hui où ils ont redémarré le proxy avant de faire sa game, sûrement pour corriger cela. Il y a pas que les rôles qui sont truqués. Nardco, bon, il a déjà eu des rôles truqués aussi, donc Guile, Pégafil, et cetera. Les games aussi sont complètement truqués. Faut savoir que moi, le premier et tous les membres du staff qui jouent les private games de Guile et son groupe hem, font exprès de faire en sorte que la game tourne autour de Guile et que Guile passe la meilleure game possible pour qu'il fasse une vidéo sur le serveur. C'est-à-dire que, exemple, moi je l'assume, hein, quand j'étais, Mitsuri, que je l'ai charmé et que j'aurais pu le tuer parce qu'il pouvait pas m'attaquer et qu'il comprenait pas ce qui lui arrivait, il a dit: «Je vais mourir, je vais mourir». Je me suis tourné, je suis allé attaquer quelqu'un d'autre et je me suis pas heal, je me suis laissé tuer par Guile pour récupérer mes pommes d'or. La vidéo enfin la game d'avant, quand il était justement le Kagaya qui avait été infecté, que j'étais en train de le 2v2, dans un coin, isolé sous les arbres avec Sophin contre lui et Nardco et que j'ai failli le tuer. Je me suis fait, mais vous n'imaginez pas, harceler de messages privés sur Discord en disant: «Sale fils de pute, suicide-toi, tu vas tuer Guil, tu joues à quoi? Palala, palala, patati patata». Toutes les games sont truquées, toutes. Toutes les games du moins où il y a Guil. Autre chose sur lequel ils respectent pas les ULA, de Mojang, enfin après tout le monde, n'arrive pas à les respecter, il y a toujours un truc sur lequel on peut jouer, mais bon, chose importante à noter quand même, les IP ne sont pas cryptés. C'est-à-dire que n'importe quel joueur qui se connecte sur Akame, ils ont votre IP. Avant, les modérateurs avaient les IP aussi avec la commande /alt. Maintenant, ils ont remplacé les IP par les différents comptes des pseudos qui se sont connectés sur la même IP. Mais bon, donc avant ça, il y a quand même un bon moment où les modérateurs avaient toutes vos IP et là, les membres de l'administration ont quand même toutes vos IP. Autre chose à savoir, toutes les informations confidentielles qu'il y a eu dans les candidatures, dans les Google Forms, j'ai fait les Google Forms moi-même et j'avais précisé de moi-même que ces informations seraient exclusives à l'équipe d'administration. Malheureusement, Sabito, il a donné accès à à plusieurs, bien 4 ou 5 de ses modérateurs. Donc il y a potentiellement, oui, plusieurs modérateurs qui ont vu Dont moi. vos informations privées, dont Salar qui est ici présent. Donc voilà, ils respectent rien du tout. Ils vous respectent pas vous, ils ne respectent pas nous. Outre le fait qu'ils ont une, haine inconsidérée contre Pandora et qu'ils ont essayé de ce fait de dox, Zolwen, le fondateur, si je peux dire, du serveur, en appelant son université parce qu'il y a un membre du staff d'Akame qui est dans la même université que lui et ça ils l'ont su. Donc c'est Martin Zeppeli sur Discord, Ouais. qui est dans la même université que Zolwen. Mana, donc notre très cher Mana, comme si ça suffisait pas, il s'est donc fait passer pour la police en appelant l'université de Zolwen pour essayer d'obtenir son adresse et le dox. Malheureusement, il a pas enfin malheureusement pour lui, mais heureusement pour Zolwen, il a pas réussi. Voilà. Également, tant qu'on est sur Mana, il a piraté le compte Discord d'un des modérateurs de Gotaga et il a fait une ban wave sur son Discord. Malheureusement sur ça, j'ai pas de preuves. J'ai pas de preuves sur ça, mais bon, après vous me croyez ou pas, ça c'est peu importe. Je pense Sur quoi? que sur le fait qu'il a banni, Dogby et tout du Discord Gotaga en piratant un Pas compte, de preuve non plus, j'en ai pas. ouais, Mais tu en je as pas? le sais que c'est arrivé. Ouais, bah, oui. Après on va partir sur le reste, le vol de mode de jeu et de tout le reste. Alors faut savoir que moi déjà de base, comment est-ce que j'ai connu Akame? C'est parce que j'avais un serveur avec Luz, qu'on a créé en janvier 2018 qui s'appelait Ineria UHC. Quand je suis arrivé sur Akame, j'ai vu qu'ils avaient mon hub, certains de mes maps, certains de mes mini-jeux, de mes modes de jeu UHC dont le Dragon Hunter. Alors attendez 2 secondes, bon, je mettrai un écran noir, quoique c'est bon je crois. Hop, OK.
Donc voilà, compte qui est donc sur, ah merde, je viens de vraiment de montrer bon, c'est pas Heu, grave, on cachera ça. Qui est sur le compte, Inaria UHC, compte Google Inaria UHC qui est le compte Gmail du coup de mon ancien serveur comme je vous ai dit. Donc c'est le Dragon Hunter, hein, on le voit, c'est les aventuriers, les braconniers, c'est la première version de mon mode de jeu, dragon de feu, dragon d'acier, dragon de l'air, dragon de glace, qui est voilà. sorti sur Akame, donc les plus anciens s'en rappelleront. Voilà, donc on va regarder tout de suite. Il y a évidemment que mon adresse email à moi qui a fait des modifs. Le document, comme je vous ai dit, voilà, il a été créé pour mon serveur de 2018, le 16 mai 2018. Cahier des charges Dragon Hunter by Glorici, voilà, en mai 2018, il y avait déjà tout ça. Donc évidemment, quand j'ai vu qu'il m'avait volé mon mode de jeu, j'ai voulu au moins en prendre la tête sur Akame. Donc du coup, j'en ai fait une nouvelle version, mais ça reste mon mode de jeu. On voit encore une fois que ce document a encore été créé par moi. Bon, ça, c'était la template doc Akame que je leur ai donnée et donc voilà, donc on voit bien par Glorici, voilà. On voit bien que c'est par Glorici, donc voilà, c'est la version de mon mode de jeu avec les téléporteurs, les dimensions de l'air, les dragons avec leurs pouvoirs. Je leur ai demandé de pas le faire parce que c'est mon mode de jeu. Malheureusement, je pense qu'ils en ont vraiment rien à foutre et qu'ils me respectent pas. Pareil pour les modèles 3D, c'est mon cahier des charges, c'est moi qui les fais. On peut aller regarder ça aussi, hein, modèle 3D, hop, voilà, c'est mon adresse mail qui a créé ça, hop, voilà. Enfin bref, heu, voilà. Ils ont également volé d'autres choses, hein, parce qu'ils ont pas volé que mon mode de jeu, que mes maps et que tout le reste. Ils ont également, volé par l'intermédiaire de Néant, l'infrastructure et le code, donc en fait, pour faire simple, pour ceux qui se connaissent pas, l'infrastructure, c'est vraiment, heu, tout le enfin Zolwen en parlera mieux que vous, mais c'est le entre guillemets «le plugin», si on peut dire, qui vraiment, gère tout le serveur, quoi. Genre, qui gère toutes les connexions, les instances à la demande, enfin la connexion avec les bases de données, enfin tout. C'est vraiment tout ça et ça, ils l'ont volé à Zolwen. On s'en est rendu compte parce que moi, j'avais donc les API, l'API et l'API, enfin le core et l'API, d'Akame, parce que je développais aussi sur Akame, je les ai aidés sur deux trois trucs. On reviendra dessus après. Je vais laisser, Zolwen montrer son partage d'écran pour vous expliquer en comment est-ce qu'ils ont, bah, tout Chouraf, quoi, en fait. Alors, pour faire court, globalement, il faut savoir que Néant, qui était un développeur sur Koro, donc Koro qui est l'ancêtre de Pandora. Donc, faut savoir que Pandora, la base du code de Pandora, heu, c'est principalement du code de Koro. Alors même s'il y a beaucoup de choses qui ont changé, on peut retrouver donc à droite, c'est le code de Luz et d'Akame. Donc c'est une version qui date d'environ le départ de Glority. On peut y retrouver énormément de similitudes, de choses que j'ai développées qui suivent depuis plusieurs années, des choses que j'ai fait pour Koro, voilà. Donc on peut y retrouver par exemple toute la gestion des bases de données Redis, avec les fichiers comme les PS Reader, PS Writer, PubSub, Redis Credentials, Way, on peut Montre la retrouver comparaison dans avec le tes code prestataires. ici, voilà. On peut voir que ce sont exactement les mêmes fichiers, hop, PS Writer, voilà. On peut voir que globalement, c'est exactement la même chose. Alors la chose qui est le plus grave et ce qui permet quand même de faire tourner Akame aujourd'hui, c'est leur génération des serveurs. Alors il faut savoir que dans un serveur Minecraft comme Pandora ou Akame, il y a un serveur général qui est le proxy, qui ensuite crée plein de petites instances, il crée les hubs, les games UHC et cetera et tout ça, c'est, généré via un, bah, ici serveur creator et géré par un server manager, voilà. Alors il faut savoir que, ça demande énormément de travail. C'est de la recherche, c'est du travail. Ils me l'ont volé seulement alors je peux me permettre de le montrer parce que nous n'utilisons plus aujourd'hui ce système-là sur Pandora et il faut aussi savoir que c'est pour ça que Akame a beaucoup de ralentissements et de problèmes au niveau de son infrastructure et qui sont globalement en maintenance 50 du temps et que dans leur patch notes, on voit des changements incompréhensibles, des choses qui ne veulent absolument rien dire. Donc là, on peut voir, voilà, le serveur créateur, donc ça, c'est tout ce qui génère, les serveurs. Faut voir que quand même le nôtre, ça, c'est la version de Pandora, juste avant le changement qu'on a fait, il y a environ un mois. Donc c'est quand même beaucoup plus développé. Là, il y a les serveurs, les fichiers, voilà. Bon, eux, ils ont que les serveurs ici, par exemple. On peut voir que, bon, pour ceux qui s'y connaissent, bah, la méthode de création de serveurs, c'est exactement la même.
avec les mêmes messages d'erreur. On peut voir ici, heu, une erreur est survenue lors de la création des fichiers. Erreur 101, ils sont même pas embêtés à modifier les codes, 102, 103. Heu, on peut voir ici que c'est exactement la même chose, jusqu'à la modification des fichiers de configuration, voilà, modification du server properties. Si je le retrouve ici, voilà, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Donc Akame tourne grâce à mon code. Alors faut savoir que je l'ai appris très, très récemment, il y a quelques jours. Ça m'a beaucoup touché parce que je tiens énormément à mon code. Bah, c'est des choses que je donne très difficilement. Alors j'ai aussi des preuves ici, voilà, sur les dates. Donc ça, il faut savoir que c'est GitHub, donc c'est de l'endroit où on range tout le code. Et ça, c'est les commits. Donc ça, c'est, les dates de modification des codes. On peut voir que là, je travaille sur, le serveur creator, update du serveur creator, le 28 mai 2020. Alors je connais pas très bien Akame, mais je sais qu'en tout cas, à cette période-là, ça Non, n'existait pas. c'était fermé. Voilà. La, la Heu, première version était fermée, ouais. donc ça, c'est la période à laquelle je travaillais sur Coro. Le développement de Coro a duré pendant longtemps. Ça a commencé en mai, ça s'est fini en août. Et là, on peut voir que, 28 mai, voilà, je bossais déjà sur, les fichiers de serveur creator.java, donc ce fichier-là. Donc on peut voir que c'est clairement du foutage de gueule. Il faut aussi savoir que Luz est une personne qui colportait, des rumeurs sur moi dans son staff, en disant que je lui avais volé son code et cetera et que, sur Pandora, la plupart du code était de chez lui. Alors ça, je l'ai appris en même temps que découvrir, tout ça. Faut savoir qu'il y en a beaucoup plus, je vous montre pas tout. Par exemple, les pets. Faut savoir qu'il n'y a pas de pets sur, Akame actuellement, mais qu'il y a quand même mes fichiers de pets. Voilà, si on retrouve, dans les cosmétiques, les pets, alors ça a changé parce que j'ai changé mon système de pets, mais si je retourne sur, celui de Coro, on pourra voir que c'est exactement pareil. Voilà, donc ils ont un système de pets de leur code, alors qu'ils n'ont pas de pets actuellement sur Akame. Voilà, ça c'est la liste des pets. On voit, Tasubara, Rui, c'est des trucs qui sont en lien avec, avec Demon Slayer. Voilà, Pet Armor Stand. Voilà. Si on retourne ici, voilà, vous pouvez voir que c'est globalement la même chose. Heu, Pet, enfin c'est pareil. Et ça a été fait en, voilà, décembre 2020, alors ça date d'il y a même bien avant, novembre 2020, voilà. Donc on peut voir que c'est clairement du foutage de gueule. Pareil pour tout ce qui est, la gestion des bases de données. Si je le retrouve, c'est ici, voilà, Mongo Connexion, Mongo Credential. Alors il faut savoir que pour créer un serveur, il y a énormément de technologies différentes pour stocker les données, alors là je parle un peu technique, mais, il y a plein de technologies différentes. Il faut savoir que, j'utilise 2 technologies, un combo de technologies qui a plusieurs, genre j'ai commencé ça il y a plusieurs années, il y a même 2 ans, voilà. J'avais utilisé, alors c'est du code que j'avais utilisé sur Oriverse, le serveur de Sifano sur lequel j'étais responsable développeur. Mongo Credential, Mongo Connection, on peut les retrouver, heu, juste ici, voilà. Et c'est exactement la même chose. Mongo Credentials, voilà. Mongo Connexion, c'est la même chose. MongoDB. Voilà, ils ont juste rajouté un petit message de connexion. Ça fait toujours plaisir. Mais globalement, c'est la même chose. Ils se sont inspirés de mon infrastructure. En fait, pour pouvoir reprendre ce système de serveur et tout le reste, ils étaient obligés de reprendre les mêmes technologies que moi. Comme par hasard, j'utilise Mongo Redis, ils utilisent Mongo Redis. Et ils n'arrivent pas à le gérer. Ils ont des problèmes constamment avec ça. Faut savoir ils peuvent être 6 développeurs. Faut savoir que sur Pandora, juste tout seul, ils sont énormément. Ils n'arrivent pas à faire tenir une infrastructure correctement et ça ne fonctionne pas. On voit que ça ne fonctionne pas, qu'il y a constamment des ralentissements et qu'ils n'arrivent pas à régler les problèmes. Ils n'arrivent pas à régler les problèmes parce que ce n'est pas leur code et ils ne peuvent rien y faire. Voilà. Moi, j'ai tout dit à ce niveau-là. Je pense que tu peux continuer, Glority, du coup, je sais pas si tu as des choses à dire? Ouais, je disais que j'avais un truc à dire, que j'ai zappé, je vais me mettre en partage d'écran, 2 secondes parce que j'ai reçu un MP. Hop, heu, 2 secondes, je suis une star internationale, je me fais harceler. C'est pour, alors, je sais pas si du coup je suis censé le leak ça, mais, bon, c'est une preuve donc, j'hésitais à le dire, mais je vais le dire. Donc, le HXH, UHC va être disponible du coup, bah, sur Akame du coup, bah, en fait, j'ai développé dessus, j'ai participé au développement de
De ce plugin. Donc, il m'a demandé, «Donne ton PayPal». Je lui dis: «Tu vas m'envoyer combien? 50 €». «Pourquoi autant? C'est un quart du prix». Ça m'a étonné qu'il m'envoie autant. Il m'a dit: «Tu travaillé dessus, contrairement à Naruto UHC quoi». Bon là, je donne mon adresse mail, je la flouterai parce qu'il y a mon nom de famille. «Je te donne quand je reçois le paiement». Ensuite, je le recontacte, parce que, je lui demande quelles sont les raisons pourquoi est-ce qu'ils m'ont dérangé par streamer, sachant que c'est des streams toujours sur leur serveur, bref. Il me dit que c'est toujours pas lui qui gère ça, enfin il est archi froid alors que bon c'est pas grave. Je lui dis: «OK, pas de souci, en tout cas j'attends les 50 €». Il m'a dit: «Bah, attends longtemps». J'ai pas trop compris, je lui dis: «Tu m'as dit que tu me les donnais». Il m'a dit: «Parce que c'est pas une manière de demander, en fait, il pense que je suis sa pute». J'ai rien dit de mal, j'attends les 50 €. Je lui demande, il me répond pas, je lui demande s'il va me les scam, il me dit: «Oui, oui, je vais te les scam, nanana, nanana». Enfin, voilà. Ils sont malhonnêtes même là-dessus, ils sont malhonnêtes sur tout, quoi. Je pense que j'ai fait le tour, hein.